Imaginez une machine qui récolte sur 15 mètres de large en un seul passage. Ce n'est pas de la puissance brute, c'est de la précision à une échelle monumentale. Chaque seconde, des tonnes de céréales sont traitées grâce à une ingénierie de pointe conçue pour maximiser chaque hectare. Mais comment ces géants fonctionnent-ils réellement sur le terrain? Découvrez les secrets de leur efficacité dans notre vidéo aujourd'hui sur la chaîne YouTube Mécanique Agricole TV. En Danemark, la récolte de l'orge d'hiver atteint une échelle monumentale avec la classe Lexion 8900. Cette moissonneuse-batteuse est une véritable usine mobile, animée par un moteur MAN D42 développant jusqu'à 790 chevaux vapeur. Le véritable exploit réside dans sa barre de coupe, une Magdon FD250 d'une largeur impressionnante de 15,2 mètres. Cette configuration lui permet de couvrir une superficie énorme avec une efficacité maximale, réduisant le nombre de passages et la consommation de carburant. La trémie à grains d'une capacité de 18 000 litres se décharge à un débit de 180 litres par seconde, minimisant les temps d'arrêt. Cette combinaison de puissance brute, de dimension et de technologie avancée représente le summum de l'ingénierie de récolte, transformant complètement la logistique des grandes exploitations agricoles. La récolte des pommes de terre demande une approche alliant force et délicatesse, une mission parfaitement accomplie par l'arracheuse Ropa Keller 2. Tractée par un John Deere 6155R, cette machine est conçue pour une performance optimale sur 2 rangs. Sa trémie de chargement possède une capacité de 7,5 tonnes, permettant de longues périodes de travail avant le déchargement. L'innovation clé est son entraînement entièrement hydraulique, indépendant de la prise de force du tracteur. Ce système ajuste en temps réel la vitesse de toutes les unités de nettoyage pour s'adapter aux conditions du sol, tout en réduisant la consommation de carburant grâce à un régime moteur plus faible. Ces pneus massifs de dimension 850 sur 50 R35 assurent une stabilité exceptionnelle, même lors du déchargement sur des terrains inclinés, démontrant une conception intelligente et robuste. En Italie, le semi-duri entre dans une nouvelle ère avec le John Deere 8 RX 370. Ce tracteur à 4 chenilles est une démonstration de force et de technologie conçue pour minimiser la compaction du sol. Un enjeu crucial en riziculture. Son moteur de 9 litres délivre une puissance nominale de 370 chevaux vapeur. Attelé au semoir Bednar Omega O au 6000 de 6 mètres, il assure un placement des semences d'une précision chirurgicale à 2 cm de profondeur. Les 4 chenilles offrent une surface de contact au sol supérieur, garantissant une traction maximale et une portance exceptionnelle, même dans les rizières humides. Cette configuration permet non seulement de semer rapidement de vastes parcelles, mais aussi de préserver la structure du sol pour les futures cultures, optimisant ainsi durablement le rendement. En Italie, la préparation des semis de régras est confiée à une combinaison de haute performance. Le tracteur John Deere 8R 410 et le semoir combiné Lemken Solitaire 25. Le tracteur, fleuron de la série 8R, libère une puissance maximale de 458 chevaux vapeur grâce à son système de gestion intelligent de la puissance. Il est le moteur idéal pour le Lemken Solitaire 25, un semoir de 6 mètres de largeur de travail qui combine la préparation du lit de semences et le semis en un seul passage. Cette machine intègre des disques de préparation du sol et des éléments semeurs à double disque OptiDisc, assurant une profondeur de semis constante et un contact optimal de la graine au sol. L'ensemble de l'opération est géré via un terminal Isotis permettant un contrôle total. La préparation du lit de semis pour le maïs exige puissance et précision. Une tâche taillée sur mesure pour le Fendt 942 Vario. Dans sa finition Black Beauty, ce tracteur n'est pas seulement esthétique, il est une bête de travail. Son moteur MAN de 9 litres génère 420 chevaux vapeur, transmise au sol via la transmission à variation continue Vario Drive. Cette technologie distribue le couple de manière dynamique entre les essieux avant et arrière, pour une traction optimale en toutes circonstances. Attelé à la herse rotative Amazon Cage et 6000 de 6 mètres, le 942 Vario opère un régime moteur bas, optimisant la consommation de carburant, tout en fournissant un couple constant. Le résultat est un lit de semis parfaitement émietté et nivelé, prêt à garantir une germination uniforme et une croissance saine. Le Massey Ferguson 8S 265 se distingue par son design unique, le Protect You, avec un espace de 24 cm entre la cabine et le moteur, réduisant considérablement le bruit et les vibrations. Sous le capot, le moteur AGPO Power de 7,4 litres développe 265 chevaux vapeur avec un surplus de 20 chevaux vapeur grâce à la gestion de la puissance moteur. Il est ici associé au semoir pneumatique Gaspardo Giganté 600 d'une largeur de travail de 6 mètres pour le semis direct sur chaume. Cette technique culturale simplifiée exige un couple élevé à basse vitesse, une performance que le 8S 265 maîtrise parfaitement avec sa transmission Dyna e-Power. La machine gère sans effort la traction des éléments semeurs à disque, assurant une pénétration efficace même dans des sols difficiles et des résidus de culture dense.
Pour la récolte du maïs, la moissonneuse-batteuse Fendt 6335C est une solution robuste et fiable. Équipée d'un moteur AGPO Power de 8,4 litres, elle délivre une puissance de 360 chevaux vapeur. Cette machine à 6 secoueurs est conçue pour une séparation efficace du grain et de la paille, maximisant la propreté de la récolte. À l'avant, elle est munie d'une tête de récolte Dominoni à 8 rangs, spécialement conçue pour le maïs. Cette configuration permet de traiter un volume important de matière végétale avec une grande fluidité. La grande surface du batteur et du contrebatteur assure un traitement doux des grains, minimisant les pertes et les dommages. Avec une trémie de 9000 litres, la Fendt 6335C est parfaitement dimensionnée pour offrir une productivité élevée dans les exploitations de taille moyenne. La Casey H Axial Flow 7088, bien que produite entre 2010 et 2012, reste une référence dans le domaine de la récolte. Sa technologie de rotor unique Axial Flow est au cœur de ses performances. Contrairement au système conventionnel, ce rotor unique assure un battage et une séparation en douceur, préservant la qualité du grain et de la paille. Propulsée par un moteur turbo-diesel de 340 chevaux vapeur, cette machine de 15,5 tonnes gère la récolte du blé avec une constance impressionnante. Sa trémie de Mans peut contenir jusqu'à 10 570 litres, une des plus grandes de sa catégorie, ce qui optimise la logistique en espaçant les vidanges. Le système Axial Flow est particulièrement efficace dans des conditions de récolte difficiles où sa capacité à traiter de gros volumes de matière humide fait toute la différence, assurant la continuité du chantier. Dans les rizières des trempées d'Asie, les moissonneuses-batteuses conventionnelles à rousse sont inutilisables. La solution réside dans des machines spécialisées montées sur des chenilles en caoutchouc. Ces engins, souvent de fabrication chinoise, sont conçus pour une partance maximale sur des sols meubles et boueux. Leur faible pression au sol, répartie sur la grande surface des chenilles, empêche l'enlisement et préserve la structure fragile du sol de la rizière. Malgré leur taille compacte, elles intègrent un système de battage et de nettoyage complet, capable de traiter la récolte de riz avec efficacité. Le grain est souvent ensaché directement à l'arrière de la machine, une méthode adaptée aux petites et moyennes parcelles. Ces moissonneuses sont la clé de la mécanisation du riz, augmentant la productivité dans des conditions parmi les plus exigeantes au monde. La récolte du colza près de Jesolo en Italie est menée par la puissante New Holland CR8.90 Revolution. Cette machine se distingue par sa technologie Twin Rotor, deux rotors longitudinaux qui assurent une séparation par force centrifuge plus douce et plus efficace que les systèmes à secoueurs. Animée par un moteur FPT Curseur 13, elle développe une puissance maximale de 544 chevaux vapeur. La trémie à grains peut contenir jusqu'à 14 500 litres, une des plus grandes de sa catégorie, ce qui optimise la logistique en espaçant les vidanges. La largeur de coupe peut atteindre 12,5 mètres. Cette combinaison de puissance, de capacité et de technologie de séparation avancée fait de la CR90 un outil redoutable pour maximiser le rendement et la qualité de la récolte de colza. Le tracteur BM Better 180 est une machine spécialisée conçue pour une polyvalence maximale, notamment grâce à son poste de conduite réversible. Cette caractéristique permet à l'opérateur de faire face à l'outil pour un contrôle parfait lors des opérations de fauche. Propulsé par un moteur de 176 chevaux vapeur, ce tracteur isodiamétrique avec ses 4 roues de taille égale offre une traction et une stabilité exceptionnelle même sur les terrains en pente. Attelé à une faucheuse Gemelli, il exécute une coupe inversée de la luzernée de l'avoine. Cette méthode offre une visibilité inégalée sur le travail en cours et permet d'avoir une meilleure répartition du poids, optimisant la sécurité et la qualité de la coupe. C'est une démonstration d'ingénierie ciblée où la déception du tracteur est entièrement au service de l'efficacité de l'outil. La Krone Big M 450 est la quintessence de la fauche automatrice. Cette machine impressionnante est conçue pour un objectif unique, faucher de grandes surfaces d'herbe à une vitesse record. Son moteur Lieb-Air de 449 chevaux vapeur fournit la puissance nécessaire pour entraîner 3 unités de fauche. La largeur de travail totale est de 9,95 mètres, mais elle peut aussi opérer avec des largeurs plus réduites pour s'adapter à la parcelle. Les faucheux sont équipés de conditionneurs qui écrasent légèrement l'herbe pour accélérer le processus de séchage, une étape cruciale pour la qualité du fourrage. La transmission intégrale et la direction sur toutes les roues lui confèrent une agilité surprenante pour sa taille, lui permettant de manœuvrer efficacement en bout de champ. C'est la solution ultime pour les entrepreneurs et les grandes exploitations laitières. La combinaison d'un Fendt 724 Vario avec un ensemble de fauches papillon Kuhn FC 9330D est un exemple parfait de polyvalence et de puissance. Le Fendt 724 Vario avec ses 240 chevaux vapeur est réputé pour sa transmission Vario qui permet d'adapter la vitesse avec une précision infinie. Il est associé à une faucheuse frontale Kuhn FC 3125DF et à une unité arrière papillon pour une largeur de travail combinée de 9,53 mètres. Cet ensemble permet de faucher de grandes surfaces tout en conservant l'agilité d'un tracteur
tracteurs conventionnels. Les faucheuses sont équipées du système de suspension hydropneumatique Lift Control qui assure un suivi parfait du terrain et une pression au sol constante. Cela protège la couche végétale et garantit une coupe nette et uniforme, préservant la qualité du fourrage et favorisant une repousse rapide. Le Ford TW35 est une icône de la puissance agricole des années 1980. Ce tracteur représente une ère où la réputation mécanique et la puissance brute étaient les critères principaux. Équipé d'un moteur turbodiesel à 6 cylindres de 7,5 litres, il produisait environ 190 chevaux vapeur, une puissance considérable pour son époque. Ce tracteur était réputé pour sa robustesse et sa capacité à tirer de lourds outils de labour dans des conditions difficiles. Sa transmission mécanique simple et son châssis lourd en faisaient un partenaire fiable pour les longues journées de travail. Bien que dépourvu des technologies électroniques modernes, le son de son moteur et sa présence imposante sur le champ rappellent une période charnière de l'évolution de la mécanisation agricole, posant les bases des géants que nous connaissons aujourd'hui. La classe Lexion 8700 TT est une force de la nature lors de la récolte du blé. Le système de chenille TerraTrack réduit la compaction du sol de 66% par rapport à une machine à roues tout en offrant une traction supérieure. Sous le capot, un moteur Mercedes-Benz de 12,8 litres déploie 626 chevaux vapeur. Le système de battage hybride APS Synflow combine abatteur tangentiel et à rotor axial pour un traitement intensif mais doux du grain. Pour optimiser la logistique, elle est secondée par une remorque transbordeuse AO. Ce véhicule spécialisé permet à la moissonneuse de vider sa trimie de 15 000 litres sans s'arrêter, augmentant le temps de travail effectif de 30%. C'est une danse mécanique parfaitement chorégraphiée où chaque machine joue un rôle crucial. Dans des vergers de pommiers biologiques, le travail du sol entre les rangs est une opération délicate qui exige une machine spécialisée. Le Fendt 310 Vario High Clearance est la réponse. Ce tracteur unique est surisé pour offrir une garde au sol exceptionnelle, lui permettant d'enjamber les rangs d'arbres sans endommager les branches basses ou les fruits. Il conserve toutes les technologies Fendt, y compris la cabine Visio Plus pour une visibilité panoramique et la transmission Vario pour un contrôle précis de la vitesse. Sa conception étroite et son agilité sont essentielles pour manœuvrer dans les allées restreintes du verger. Équipé d'outils de binage, il effectue un désherbage mécanique, une alternative durable aux herbicides essentiels en agriculture biologique. C'est un exemple parfait d'adaptation de la technologie agricole à des besoins très spécifiques. Le Case IH 300 CVX est un concentré de puissance et de polyvalence. Conçu pour offrir un rapport poids-puissance optimal, ce tracteur est aussi à l'aise pour les travaux de traction lourd que pour le transport à grande vitesse. Son moteur FPT de 6,7 litres produit une puissance maximale de 313 chevaux vapeur. La transmission à variation continue, CVX, permet une conduite souple et une efficacité énergétique maximale, en maintenant le moteur à son régime optimal. La conception du tracteur avec un carter-d'huile structurel permet un pont avant plus net, offrant un angle de braquage impressionnant de 55 degrés. Cela lui confère une maniabilité exceptionnelle pour un tracteur de cette puissance, le rendant idéal pour les manœuvres en bond de champ et les travaux dans des espaces confinés. L'andaneuse à manotrice John Deere W260 est une machine clé dans la chaîne de récolte du foie. Sa fonction est de couper le fourrage et de le déposer en andin régulier pour faciliter le séchage et le ramassage ultérieur par une presse ou une ensileuse. Propulsée par un moteur de 260 chevaux vapeur, la W260 peut être équipée de différentes plateformes de coupe pour s'adapter à divers types de fourrage. La cabine spacieuse et la visibilité exceptionnelle permettent à l'opérateur de surveiller précisément la qualité de la coupe. Le système de suspension intégré assure un suivi parfait du terrain, même à des vitesses de travail élevées, garantissant une coupe à hauteur constante. Cette machine optimise la première étape cruciale de la récolte du foin, déterminante pour la qualité nutritionnelle finale du produit. L'ensilage du maïs est une course contre la montre pour préserver la qualité nutritionnelle de la récolte. La classe Jaguar 950 est l'outil parfait pour cette mission. Cette ensileuse développe 585 chevaux vapeur pour entraîner son système de hachage. À l'avant, le bec cueilleur Orbis 750 avec ses 10 rangs et sa largeur de travail de 7,5 mètres avale le maïs avec une voracité impressionnante. Le cœur de la machine est le V-Cracker, un éclateur de grains qui assure que chaque grain de maïs est brisé pour une digestibilité maximale par le bétail. Le flux de récolte est optimisé pour une efficacité énergétique maximale et le système de réglage automatique de la longueur de coupe permet d'adapter la finesse du hachage en temps réel. La Jaguar 950 est un chef-d'œuvre de productivité. Le New Holland T7 315 Heavy Duty est un tracteur conçu pour les applications exigeant qu'une puissance élevée et un poids relativement faible. Son moteur peut délivrer jusqu'à 313 chevaux vapeur avec la surpuissance, ce qui en fait le partenaire idéal pour les grands ensembles de fauche. Il est ici attelé à une combinaison de faucheuses méga cutter couvrant une grande largeur de travail pour une productivité maximale.
La transmission autocommande à variation continue permet à l'opérateur de trouver la vitesse exacte pour une qualité de coupe optimale, tout en minimisant la consommation de carburant. Le tracteur gère également le relevage et la pression des unités de fauche, assurant un suivi précis des contours du terrain. C'est un balai de puissance et de technologie où le tracteur et l'outil travaillent en parfaite harmonie. Voici le tracteur le plus puissant de France, le Case IH Steiger 715 Quad-Track. Cette machine colossale est une déclaration d'intention conçue pour les travaux de traction les plus extrêmes. Son moteur FPT Cursor 16L développe une puissance nominale de 715 chevaux-vapeur et atteint un pic de 778 chevaux-vapeur. Ces 4 chenilles indépendantes lui confèrent une surface de contact au sol massive, réduisant la compaction tout en offrant qu'une de traction inégalée. Attelé à un déchômeur Lachaud de 10 mètres, il travaille le sol après des conditions hivernales difficiles. La puissance phénoménale du Steiger lui permet de tirer cet outil large et lourd à une vitesse constante, assurant un travail du sol uniforme sur de vastes parcelles. C'est l'incarnation de la puissance agricole à très grande échelle. L'arracheuse de pommes de terre tractée Grimm 170M est une machine qui allie efficacité et respect du produit. Conçue pour récolter 2 rangs à la fois, elle est réputée pour sa capacité à séparer délicatement les tubercules de la terre et des fans. Le M, dans son nom, signifie qu'elle est équipée d'une trémie de déchargement en marche, ce qui lui permet de vider sa capacité de 5,8 tonnes directement dans une remorque sans s'arrêter, optimisant ainsi le flux de travail. Le système de tamisage et les séparateurs assurent un nettoyage efficace avant que les pommes de terre n'atteignent la table de visite, où un tri manuel final peut être effectué. La conception de la machine vise à minimiser les chutes et les impacts, préservant ainsi la qualité des pommes de terre. Dans les années 70, le Fiat 80C était une force dominante sur les terres agricoles difficiles. Ce tracteur à chenilles de fabrication italienne était la solution lorsque les tracteurs à roues patinaient. Avec son moteur d'environ 80 chevaux-vapeur, sa puissance ne résidait pas dans la vitesse, mais dans une force de traction brute et constante. Les chenilles en style offraient une adhésion exceptionnelle et une faible pression au sol, lui permettant de travailler sur des terrains lourds, humides ou en pente. Attelé à un roule-presse, il brise les mottes de terre dure après le labour, préparant un lit de semences suin. Le son caractéristique de ces chenilles métalliques sur la terre est un rappel d'une époque de mécanique pure où la simplicité de conception était synonyme de durabilité et de fiabilité. Dans les rizières de Verchenny, le labour est une étape fondamentale. Réalisé ici par un Fed de 933 Vario flambant neuf, ce tracteur équipé d'un moteur MAN de 9 litres développe 326 chevaux-vapeur. Sa puissance est mise à profit pour tirer une charrue réversible Pottinger Servo 45S+, à 6 corps. Cette charrue robuste est destinée à labour intensif et un retournement parfait de la terre. Le système de réglage servomatique de Pottinger permet un ajustement facile et précis de la charrue depuis la cabine, assurant une profondeur de travail constante et une ligne de labour droite. La transmission Vario Dufen permet d'adapter la vitesse d'avancement au millimètre près pour trouver le point de traction optimal, garantissant un travail de haute qualité tout en économisant le carburant. Le semis de précision franchit une nouvelle étape technologique avec le semoir monograine Sky Agriculture. Conçu pour une agriculture performante et durable, ce semoir incarne l'alliance parfaite entre l'agronomie et l'ingénierie avancée. Son système de distribution électrique assure un placement de graines d'une exactitude redoutable, même à des vitesses de travail élevées, jusqu'à 20 km/h selon les conditions. Chaque élément semeur est contrôlé indépendamment via Isobus, permettant une modulation de dose et une coupure de rang ultra précise, éliminant les chevauchements et économisant les semences. La conception du châssis et des trémies est optimisée pour une grande autonomie et une adaptation rapide à différents types de cultures, comme le maïs, le tournesol ou le colza, faisant du Sonic un outil versatile et essentiel. Dans le domaine de la préparation du sol, la combinaison de puissance et de précision est essentielle pour garantir des rendements optimaux. Ici, un tracteur Massey Ferguson 7726 DINA-VT est à l'œuvre, une machine reconnue pour sa fiabilité et son efficacité. Développant jusqu'à 280 chevaux-vapeur avec l'Engine Power Management, il fournit le couple nécessaire pour les tâches les plus exigeantes. Il est attelé à un cultivateur à dents Kuhn Cultimer 300, un outil robuste d'une largeur de travail de 3 mètres. Cet équipement est conçu pour le déchômage superficiel ou la restructuration en profondeur jusqu'à 35 cm. L'ensemble évolue avec une aisance remarquable, brisant la compaction du sol et créant un lit de semences parfait. Chaque passage est une démonstration de force contrôlée, assurant une base saine pour la future culture dans des conditions optimales.
La gestion des résidus de culture est une étape cruciale qui influence directement la santé du sol et le succès de la récolte suivante. Sur ce champ, un John Deere 6820 est en action, un tracteur polyvalent développant une puissance nominale de 135 chevaux vapeur. Bien que d'une génération plus ancienne, sa robustesse reste une référence. Il est associé à un déchômeur Porsche Terrano 3FX, un outil de 3 mètres de largeur de travail, réputé pour son mélange intensif de la terre et de la paille. Ses dents TerraGrip pénètrent le sol avec une force constante, même dans des conditions difficiles, assurant un travail homogène. Cette opération prépare le terrain pour les cultures intermédiaires, favorisant la décomposition de la matière organique et améliorant la structure du sol. C'est une synergie parfaite entre une mécanique éprouvée et un équipement moderne. La mécanisation de la vendange dans les vignobles spécialisés exige des machines compactes, agiles et extrêmement précises. Nous voyons ici un tracteur John Deere 5100 GF, un modèle fruitier/vigneron, qui délivre 100 chevaux vapeur grâce à son moteur 4 cylindres. Sa conception étroite lui permet de manœuvrer sans effort entre les rangs de vignes. Il tracte une vendangeuse Volontieri Pelenk 4056 Start, une machine reconnue pour sa capacité à récolter les raisins avec une grande délicatesse, préservant ainsi leur qualité. Le système de secouage et de tri embarqué sépare efficacement les baies des feuilles et des débris. Le raisin chardonnay, destiné à des vins de haute qualité, est traité avec le plus grand soin. Chaque manœuvre est calculée pour maximiser l'efficacité tout en minimisant les dommages aux vignes, une démonstration d'ingénierie appliquée à la viticulture de précision. Pour la récolte du Prosecco à grande échelle, la cadence et la capacité sont des facteurs déterminants. Cette opération met en scène un trio de machines New Holland Bro, dont 2 modèles 9090L et un VL620. La New Holland Bro 9090L est un monstre de technologie, équipé d'un moteur FPT industriel 6 cylindres de 175 chevaux vapeur. Son système de secouage SDC, avec secoueur indépendant, et son système de nettoyage avancé garantissent une récolte d'une propreté exceptionnelle, à une vitesse de travail élevée. La capacité de ces bennes peut atteindre 3100 litres, permettant de longs intervalles entre les vidanges. Ces machines travaillent en formation, optimisant la logistique sur des dizaines d'hectares. C'est une démonstration impressionnante de productivité, où la technologie de pointe permet de vendanger des volumes massifs, tout en respectant les normes de qualité très strictes de l'appellation Prosecco. La coordination est la clé du succès lors des vendanges intensives. Sur cette parcelle, une machine à vendanger automotrice Grégoire G2 opère en tandem avec un ensemble tracté Volontieri Pelenk 8080. La Grégoire G2 est reconnue pour sa maniabilité et l'efficacité de son système de récolte ARC qui s'adapte aux différentes configurations de vignobles. Pendant ce temps, 2 tracteurs Fendt 211P Vario assurent le transport logistique. Ces tracteurs spécialisés, dotés d'un moteur Ageco Power 3 cylindres, développent une puissance maximale de 120 chevaux vapeur. Leur transmission Vario permet une adaptation continue de la vitesse, cruciale pour suivre le rythme de la vendangeuse, sans interruption. L'étroitesse de leur châssis, réglable jusqu'à 1,07 m, est parfaitement adaptée à la viticulture. Cette flotte de machines illustre une organisation logistique impeccable pour une récolte rapide et de haute qualité. L'entretien des sols viticoles est une tâche de précision qui impacte directement la santé des vignes. Ici, un tracteur Fendt 211P Vario est équipé d'une Rinkasatrice Clemens, un outil conçu pour le butage et le débutage mécanique de la base des ceps. Le Fendt 211, avec sa puissance de 111 chevaux vapeur et sa transmission à variation continue, offre une contrôle de vitesse d'une extrême précision, essentielle pour ce travail délicat. L'opérateur peut avancer à quelques km/h seulement, permettant aux outils Clemens de travailler la terre autour des pieds de vigne sans les dommager. Ce procédé mécanique permet de contrôler les mauvaises herbes, d'aérer le sol et de protéger les vignes pendant l'hiver. C'est une alternative durable aux herbicides qui demande une symbiose parfaite entre la machine et l'outil. Pour la préparation des terres pour un nouveau vignoble, un problème majeur se présente, un sol compacté ou rocailleux. Pour y remédier, une solution radicale est mise en œuvre. Un tracteur Case IH Puma 225 CVX, développant une puissance maximale de 270 chevaux vapeur, est attelé à un sous-soleur monodent Eiffel Lidrigo. Cet outil impressionnant est capable de travailler à une profondeur extraordinaire de 1,50 m.
L'objectif est de fracturer les couches impénétrables du sous-sol, facilitant le drainage de l'eau pour éviter la stagnation et permettant aux futures racines de la vigne de se développer en profondeur. L'opération est guidée par un système GPS pour tracer avec précision les futures rangées. C'est un travail de force brute et de précision chirurgicale, transformant un terrain hostile en une terre d'accueil fertile pour les décennies à venir. La technologie ne cesse de redéfinir les limites de l'agriculture. Pour ne rien manquer des prochaines révolutions mécaniques, abonnez-vous dès maintenant à Mécanique Agricole TV et activez la cloche des notifications.